Bonjour et bienvenue à ce premier numéro d'Aquatas TV présenté par E.T. Alors aujourd'hui nous allons parler des différents types de bacs réalisables dans le monde aquariophile. Oubliez de suite les aquariums fourre-tout, ceux où on met n'importe quoi comme poisson et on ne les respecte pas. Oubliez également les aquariums dits design, les tables basses, les éviers, les boules à poissons rouges, les poils, les casseroles, etc. etc. Ça faut éviter. Nous allons parler de vrais aquariums. Et nous allons commencer tout de suite par l'eau douce tropicale avec le communautaire biotopal. C'est assez dur à dire, mais bon, c'est assez simple à comprendre. Le communautaire biotopal est fait pour tous les poissons et les plantes d'une même région et on les met dans un aquarium. Comme par exemple pour l'aquarium Malawi, l'aquarium asiatique, l'aquarium Tanganyika ou l'aquarium amazonien. On peut commencer avec n'importe quel type de poisson qu'on prend. Ensuite, nous avons le communautaire. On met les poissons qui s'accordent le mieux, donc qui ont besoin des mêmes qualités d'eau, et on en fait un aquarium. Avec par exemple ici, on a pu mettre un xypho à être un Colysa. Ça marche très bien. Enfin, nous avons le spécifique. Le spécifique, c'est assez simple à comprendre celui-là aussi. On met qu'une seule espèce de poisson. Donc on peut très bien commencer avec un petit 5 litres avec un combattant, jusqu'au 600 litres piranha. On peut également faire un spécifique avec un biotopal. Ça marche aussi. Ensuite, nous avons l'eau douce. Vous allez me dire pourquoi c'est un bassin et qu'il y a des poissons rouges dedans. Parce que votre bubule, quand vous l'achetez, il fait 7 cm. À la fin, il fait ça. Ça change. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un bassin et 50 litres minimum par poisson rouge, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons l'aquarium. Vous l'avez pu deviner, je le pense, que cet aquarium est axé sur les plantes. Il vous faudra donc beaucoup d'engrais du style fer liquide ou, ou encore filtration sur tourbe pour adoucir le pH et dégager du tanin. Vous pouvez mettre également du CO2, un bon terreau et vous allez me dire aussi, mais plus il y a d'espace, plus il y a de plantes, plus c'est joli. Et ben non, parce que cette photo, c'est un 60 litres. Après, nous avons l'eau de mer, qui en fait est basée sur les mêmes règles que pour l'eau tropicale, mais en version salée. Donc il vous faudra par contre un grand aquarium, car les poissons qui sont dedans sont assez territoriaux. Voilà, il faut beaucoup de territoire, un grand aquarium, de l'espace. Enfin, nous avons le récifal, qui est le même style que l'hollandais, mais version eau de mer, avec beaucoup de coraux et des poissons tout mignons qui touchent pas aux coraux. Donc ça, c'est un 400 litres, mais vous pouvez toujours faire un petit 60 litres, un anneau, Tarapogon, Coderni, et des poissons tout mignons. Après, nous avons l'aquascaping qui marie très bien la décoration de jardin avec l'hollandais. Donc il vous faudra un assez grand bac pour mettre toutes ces décorations là, hein. C'est assez dur, mais bon, ça fait un super beau résultat. Si vous n'avez pas la place de faire cet aquarium là, anneau aquascaping japonais. On ne sait pas pourquoi il y a un bambou, mais bon, c'est japonais, c'est normal. Enfin, nous avons l'aquarium mangrove. C'est pas très répandu, c'est très dur à réaliser. Pourquoi? Parce que il faut une salinité variable dans l'eau. Les poissons ont besoin d'une salinité précise et en plus elle doit varier. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez faire qu'un spécifique dans un mangrove et en plus c'est un grand aquarium à 150 litres minimum. Le seul communautaire que vous pouvez faire là-dedans, c'est avec un mono ou des scatos. C'est pour vous dire, hein, c'est un peu à rien. Après avoir décrit les différents types de bacs, nous passons maintenant au bien biotope. Bah, c'est très simple. Vous avez qu'à revoir la vidéo à la première partie. Non, c'est pour vous dire qu'en fait, les gens choisissent souvent un aquarium d'eau douce biotopale, mais ne savent pas quoi prendre comme biotope. Alors voici une petite vidéo pour vous aider. On commence tout de suite avec le plus connu, l'aquarium amazonien. Vous l'avez sans doute remarqué également, beaucoup de plantes, hein. Donc les mêmes bases que pour l'hollandais, du terreau, etc., etc., etc. Ici c'est un 200 litres qui possède des cardinalis, des corridoras, des autocyclus et des apistogrammes. Vous allez me dire, mais moi je veux faire le roi de l'aquariophilie, mettre des scalaires et des discus. Alors pour info, le scalaire c'est 250 litres pour un couple, choisi naturellement bien entendu, et 600 litres pour un groupe de 6 discus. Si vous avez envie de les mettre ensemble, là je dis non.
ils vont se bastonner. Si vous voulez commencer un petit amazonien, c'est 60 litres minimum, peuplé de Ramirezi par exemple, ou de d'Epsogramma, avec des corridors nains, comme par exemple des Julie, comme vous pouvez le voir ici, ou alors des tétras de Rio, des Bentosi, ou encore des tétras royales. Après, vous pouvez aussi mettre un autosynclus. Ça mange les plantes, ça mange les algues, c'est pratique. Après, nous avons l'Amérique centrale qui se divise en deux groupes, les cyclidés et les vivipares. On commence avec les cyclidés, où ils font à 300 litres minimum. Ah ouais, parce que c'est des gros poissons, assez terribles. Il n'y aura pas besoin de plantes, hein, parce qu'ils sont assez bulldozers. Par contre, beaucoup de pierres. Vous pouvez commencer avec un petit 120 litres spécifique, par exemple peuplé de Nigrofaciatus, ou d'un 200 litres peuplé de Nicaraguense, ou encore d'un 120 litres peuplé de Meki. Vous pouvez mettre les trois dans 300 litres. Si vous avez le plus gros, hein, Biegia Sinspilum, 30 cm à l'âge adulte et un sale caractère. On passe aux vivipares qui n'ont besoin, eux, que de 120 litres pour s'épanouir, avec par exemple les platies, les guppies, les xyphos. Attention à ne pas mettre les trois ensemble, pour cause hybridation et surpopulation très rapide. Pour le molly, c'est 300 litres et en spécifique. Il lui faudra de l'eau salée, légèrement salée. Maintenant, j'aimerais faire un petit intermède sur les vivipares que l'on ne connaît pas beaucoup. Les poissons moustiques, par exemple, 2 cm à l'âge adulte, très mignon à voir déchiqueté aussi, par vos plus gros cyclidés. Vous avez aussi le Xiphophorus montezumae et le Xiphophorus nezahualcoyotl, des cousins du Hilary, et le Goudea de la SN, très beau à voir aussi, 8 cm à l'âge adulte. Après, nous passons au Tanganyika. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de territoires. À gauche, un éboulis rocheux, à droite, un éboulis rocheux mais de pierres plates. Et si vous observez bien, au centre, vous avez des coquilles d'escargot. Donc, vous l'avez sans doute deviné, Tanganyika est un bac très territorial. Vous pouvez commencer avec un 60 litres peuplé de Multifaciatus et d'Atolomprolongus sp compressiceps shell, à mes souhaits. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire plus tard. Mais si vous voulez observer des Julidochromis, des Cyprichromis leptosoma ou encore des Lulopis, il faudra attendre un 150 litres. Après le Malawi. Alors il y a une petite ressemblance avec le Tanganyika, c'est un peu un déversement du lac Tanganyika. Donc la seule différence c'est que comme le soleil il pénètre plus facilement, le lac étant beaucoup moins profond, les plantes prolifèrent plus. Aussi il y a moins de territoire, les poissons étant des incubateurs buccaux, ils n'ont pas vraiment besoin de territoire à protéger. Vous pouvez commencer, ici c'est un 500 litres, on va commencer avec un 120 litres spécifique. Après nous passons à l'asiatique, ici c'est un 96 litres spécifique Barbussories. Donc l'asiatique c'est un peu la même chose que l'amazonien, donc beaucoup de plantes, des petits poissons souvent en banc. Vous pouvez commencer avec un 60 litres peuplé de barbu au fond et un couple de Colysa lalia, ici bleu, ou un Colysa shuna. Si vous voulez observer les botias et les gouramis perlés, il faudra attendre le 300 litres. Enfin, nous finissons avec l'Afrique de l'Ouest, qui, même si est très proche des lacs, est totalement différent. C'est un bac assez planté et avec des gros poissons tout de même. Hein, le Pelmatochromis pulcher, le poisson papillon ou encore le tétra du Congo. Tout ça dans un 200 litres minimum, s'il vous plaît. Mais si vous n'avez pas la place, un 20 litres spécifique de Cap Lopez. Très beau à voir également. Pour finir, vous pouvez faire donc n'importe quel biotope que vous voulez. Vous avez tous les choix possibles dans la nature. Merci et à bientôt.